un gâteau aux 3 chocolats et je vais utiliser une toile décor. Donc je vous en parle un petit peu plus parce que je vous en parle pas très souvent. Mais les toiles décor, c'est des fonds qu'on va pouvoir mettre dans le moule pour pouvoir avoir un dessin sur le gâteau. Donc là, je vais faire un 3 chocolats et normalement, je devrais utiliser celui-ci. Donc la toile décor se met dans le fond du moule. Donc je le mets dans le fond, je le mets correctement. Je vais verser ma préparation, je vais faire mon gâteau. Alors pour faire le montage des gâteaux, comme vous savez, il faut le congeler. Donc là, pour le 3 chocolats, je vais le congeler à chaque étape. Une fois que tout sera congelé, ce sera fini, je vais mettre le croquant. Je vais tout remettre au congélateur. Et quand je vais vouloir le démouler, je vais le retourner. Donc mon moule carré va se retirer. Et il va rester la toile sur le gâteau. Je vais retirer la toile sur le gâteau. Et donc le motif va apparaître sur le gâteau. Donc je vais laisser mon gâteau décongelé au frigo. Au moins 6 heures. C'est l'idéal. Et donc voilà. Donc, pour les carrés, j'ai ces 3 modèles-là. Là, pour celui-ci, pour le moment, il est plus vendu. Mais il est sympa. Et donc, c'est la même chose avec le moule rond. Donc, moi, j'ai un moule génoise 24 cm, donc qui est assez haut. Et dans le fond, je vais pouvoir venir mettre ma toile décor à pois. Donc, même principe. Je la mets dans le fond, je verse mes préparations. Et quand je le démoule, j'aurai le motif de la toile à pois. Et la toile à pois, le motif est vraiment sympa. Et on a la même chose pour le moule à bûche. Donc moi, le moule à bûche, je m'en sers toute l'année parce que je fais souvent des brioches dedans. Et vous pouvez même faire d'autres choses. Hein. C'est pas parce que c'est un moule à bûche qu'on l'utilise qu'une fois par an. Et donc à l'intérieur, je vais aussi pouvoir mettre ma toile décor. Et quand je vais le démouler, j'aurai aussi le motif qui va apparaître. Voilà, donc ça c'est des toiles décor de chez Guy de Marle. Donc je suis conseillère Guy de Marle. Si vous avez des questions, si vous souhaitez commander les moules ou les toiles décor, je peux vous offrir 5 € de réduction. Donc il suffit juste de m'envoyer votre nom, prénom, adresse mail pour que je puisse vous envoyer le lien. Fait maison? Uber Eats, ça arrive. Je crois que je suis dingue de toi. Dingue de toi. Je crois que je suis dingue de toi. Ouais, je suis dingue de toi. Je regarde tes yeux et je... Aujourd'hui, j'ai fait des lasagnes et comme on était beaucoup, j'ai fait dans plusieurs plats. Donc j'ai utilisé mon moule carré et j'ai dû ressortir mes plats Pyrex. Donc je vais vous montrer la différence. Ça fait un petit moment qu'on a fini de manger, ça a commencé à sécher. Donc pour vous montrer que dans le plat Guy de Marle, on ne va pas gratter. Donc là, vous voyez, il reste un peu de sauce avec de la viande. Il n'y a rien qui accroche. On peut tout retirer comme ça, hyper facilement. Voilà. Et après, le plat Pyrex, là, c'est une autre affaire. Voilà, tout est collé, il va falloir gratter. Tout s'est accroché. Voilà, donc, au moins dans le plat Guy de Marle, pas besoin de frotter. Look how far we come now, 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 now. There's beauty. Je crois que je suis dingue de toi. Dingue de toi. Je crois que je suis dingue de toi. Ouais, je suis dingue de toi. Je regarde tes yeux et je me dis que j'ai de la chance de t'avoir. Je pense à nous deux, et je pense à nous deux. Oui, je pense à toi tous les soirs. Je suis avec toi, je ne vois pas les autres, je ne me vois pas sans toi. Bébé, dans la vie, je veux que... Voilà, donc ça vient de passer un moment au frais. Je vais essayer de le démouler d'une main. Et voilà.
voilà le résultat. It's a good enough day to love, though the blankets, rags and torn. Blankets, rags and torn. Turn my eyes to you, there's a warmth there too. It's a good enough day. Oh my God! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Aujourd'hui, j'ai fait une coque chocolat caramel sur mes petits muffins. Donc je démoule, je nettoie mon moule, je remets du chocolat, je vais passer au four dans un four éteint après la cuisson. J'étale, je remets les gâteaux, ça passe au frigo environ une demi-heure. Je démoule, on peut en mettre plus ou moins du chocolat selon la gourmandise. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour d'autres astuces et d'autres recettes.
J'ai fait un poulet rôti et il restait de la sauce. Donc poivron, oignon, tomate. Je mets tout dans mon Thermomix, mais dans n'importe quel mixeur ça fonctionne. Je pulvérise et je vais mettre la sauce dans mon moule en silicone. Donc moi j'ai choisi le mini muffin, mais dans n'importe quel autre moule ça fonctionne. Je remplis les empreintes. Une fois rempli, je vais le mettre au congélateur. Et comme ça, je le démoule, je le mets dans une boîte. Et quand j'ai besoin de sauce, j'en ai toujours. N'hésite pas à me suivre sur Instagram pour d'autres astuces et plein de recettes. Aujourd'hui, c'est feuilleté saumon poireau. Je vais commencer par faire revenir mes poireaux avec un petit peu d'huile d'olive. Je le fais dans mon Thermomix, mais on peut le faire au cookéo ou à la poêle. Je rajoute 2 cuillères à soupe de mascarpone et je vais laisser refroidir sur le côté. Je prends ma plaque perforée, ma toile de cuisson, j'étale une pâte feuilletée, je mets mes poireaux, mon saumon, une deuxième couche de poireaux et je vais découper des petites lamelles sur le côté. Je rabats les extrémités et hop, petit pliage sur le dessus. Donc on fait au mieux pour pas qu'il y ait de trous sur le côté. Je vais venir dorer mon feuilleté. Donc là je prends que le jaune. Je vais rajouter un petit peu de lait quand même dedans. Et le blanc par Subisave. Je badigeonne. Ça part au four environ 30 minutes à 180 degrés. Et voilà. On peut y mettre bien sûr d'autres ingrédients à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous montre comment faire une belle coque en chocolat. Donc moi, j'ai fait des mini muffins. Donc je vais les démouler. Démoulage parfait. C'est un moule qui de marle.
Donc je vais le passer à l'eau pour bien enlever tous les petits restes de gâteau. Donc là mon four est éteint vu que la cuisson est terminée. Et donc dans mon moule, je vais venir mettre des petits morceaux de chocolat. Donc moi j'ai mis des petits checks de Côte d'Or, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez comme chocolat. Donc mon chocolat, je vais le repasser au four, dans un four éteint, quelques minutes. Je vérifie avec une cuillère que ce soit bien fondu dans le four. Donc là, je vais étaler le chocolat avec un pinceau, mais on peut directement remettre les gâteaux dans le moule. Voilà, je les tourne un petit peu pour que ça s'imprègne de partout. Ça part au frigo, souvent je les laisse 1 ou 2 heures. Et voilà, quand je les démoule, j'ai une belle coque en chocolat. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel chocolat, n'importe quel gâteau. Et voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram. Je vous donne plein d'autres astuces et bien sûr plein de recettes. Ça va